السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Comme vous le savez, Allah nous a comblés de plusieurs bienfaits, parmi lesquels le plus grand bienfait de façon générale, comme disent les savants, le fait qu'il ait révélé le tawhid et la parole de la ilaha illallah. C'est ce que lui-même il a dit dans le Coran, dans Surat An-Nahl, que les savants appellent Suratu An-Ni'am, la sourate des bienfaits. Parce que dans cette sourate-là, Allah nous a cité plusieurs bienfaits qu'il a fait à l'humanité. Et le premier bienfait qu'il a cité dans cette sourate-là, c'est le tawhid. Il a dit, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Ata amrullahi fala tasta'jilu, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Donc il a dit qu'il envoie les anges avec la révélation, avec son ordre, et il les fait descendre sur qui il veut, et leur dit de dire aux gens, il dit aux anges de dire aux gens, an anziru, yani mettez en garde les gens, annahu la ilaha illa ana fattaqun, de savoir qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est moi, dans ce cas-là, craignez-moi. Les savants disent que ça c'est le premier bienfait qui est cité dans cette sourate An-Nahl, et c'est le plus grand bienfait, sur l'humanité en général, comme ils ont dit les savants, qu'il n'y a pas de bienfait plus grand que le fait qu'Allah nous ait révélé la ilaha illallah. Mais comme tout le monde le sait, la ilaha illallah, c'est l'emblème du tawhid, l'unicité d'Allah. Et le tawhid, les savants disent que c'est ifradullahi bil ibada, le fait d'unifier Allah dans l'adoration, l'adorer seul sans rien lui associer, que ce soit dans sa seigneurie, que ce soit dans sa divinité, que ce soit dans ses noms et ses attributs. Et le tawhid, ça a une très grande importance. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont rattachées à la science du tawhid. Premièrement, parmi les choses qui montrent l'importance du tawhid, le fait que c'est la raison pour laquelle les hommes et les djinns ont été créés. Comme Allah a dit dans le verset que tout le monde connaît, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Ibn Abbas, il a dit أَيْ يُوَحِدُونَ. Donc, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'unifient, yani qu'ils m'adorent à moi seul. Donc ça montre l'importance du tawhid, que c'est la cause pour laquelle les djinns et les hommes ils ont été créés. De même que c'est la cause pour laquelle les cieux et la terre ont été créés. Les cieux et la terre ont été créés que pour le tawhid. Allah a dit وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Il a dit aussi رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Tu n'as pas créé les cieux et la terre en vain. Donc Allah n'a pas créé les cieux et la terre en vain. Il ne les a créés que pour la vérité. Yani, c'est-à-dire pour le tawhid. Parmi les choses qui montrent aussi l'importance du tawhid, le fait que c'est la raison pour laquelle les prophètes ont été envoyés. Tous les prophètes, du début jusqu'à la fin, depuis Nuh jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous été envoyés pour concrétiser le tawhid. Comme Allah il a dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Donc il a dit qu'on n'a envoyé aucun prophète avant toi, si ce n'est qu'on lui ait révélé la ilaha illallah fa'budun, yani si ce n'est qu'on lui ait révélé qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah, dans ce cas-là vous devez m'adorer. Parmi les choses qui montrent aussi l'importance du tawhid, le fait que c'est la première obligation qui incombe à tout musulman, même avant la prière, la première des obligations et le premier pilier, c'est le fait de connaître le tawhid. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ في رواية إلى يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك
فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Donc il lui a dit que tu vas aller voir des gens qui sont des gens du livre. Tu vas aller voir des gens qui sont des gens du livre. Il a dit ainsi, la première chose que tu dois leur enseigner, c'est le tawhid. La première chose que tu dois leur enseigner, c'est le tawhid. Dans une autre version, il a dit, la première chose que tu dois leur enseigner, c'est la ilaha illallah. Et lorsqu'ils ont obéi par rapport à ça, dans ce cas-là, tu leur informes qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières chaque jour et chaque nuit. Chaque jour et chaque nuit. Donc ça montre l'importance du tawhid, que c'est la première des obligations qui incombe aux musulmans. De même que c'est la dernière des adorations. C'est la dernière des adorations avec laquelle on sort de la vie d'ici-bas et on rentre au paradis. Comme il a dit dans le hadith, « Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. » Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole c'est la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Ça montre aussi l'importance du tawhid. Le fait que c'est la première des obligations et c'est la dernière des obligations. Et comme on a dit, le fait que le tawhid, c'est la raison pour laquelle Allah a créé les hommes et les djinns. Et la raison pour laquelle il a créé aussi les cieux et la terre. De même que c'est la raison pour laquelle il a créé le paradis et l'enfer. Le paradis et l'enfer, ils ont été créés pour concrétiser la ilaha illallah. Ceux qui concrétisent la ilaha illallah, ils rentrent au paradis. Et ceux qui ne la concrétisent pas, ils rentrent pas au paradis. Tout simplement. Donc quand on sait ça, on voit l'importance du tawhid et on voit qu'il faut absolument l'étudier, parce que, comme ils disent avant, le tawhid, on a dit que l'emblème du tawhid c'est la ilaha illallah. Mais la ilaha illallah, ça ne profite pas aux musulmans s'il ne connaît pas le sens. S'il ne connaît pas le sens de la ilaha illallah et ses conséquences et ce que ça implique. Donc ça, ils disent que c'est la raison pour laquelle il faut étudier le tawhid. Il faut absolument étudier le tawhid. Et ça, c'est un ordre. Allah il a dit dans le Coran, il a dit fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Il a dit au prophète, sache que il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc il faut le savoir. Et dans un autre verset, il a dit فَإِنْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Donc il faut que vous sachiez qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Dans ce cas-là, convertissez-vous, yani rentrez dans l'islam. Donc comme on a dit, les savants, ils disent que ça montre l'importance du tawhid et le fait qu'il faut étudier le tawhid. Et étudier le tawhid, ça signifie quoi? Ça signifie d'abord étudier l'emblème du tawhid qui est la ilaha illallah. Les savants disent que la ilaha illallah, il y a des piliers, et il y a des conditions, et il y a des annulatifs. La ilaha illallah, il y a des piliers, et il a des conditions et il a des annulatifs. Les piliers sont au nombre de 2. Les piliers de la ilaha illallah sont au nombre de 2. Al-ithbat wa al-nafi. La ilaha illallah, ça repose sur 2 choses. La première, la négation. Quand on dit la ilaha, yani on nie qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée, qui est en réalité une vraie divinité. Ensuite, on affirme ça pour Allah seul. Illallah, sauf Allah. C'est pour ça que les savants ils disent que c'est une erreur de dire la ilaha illallah, ou plutôt la ilaha tout court. Dire la ilaha tout court, c'est une erreur. La personne ne doit pas dire la ilaha et s'arrêter. Il faut dire les deux. La ilaha illallah. Quand on dit la ilaha, ça veut dire qu'on nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on dit que c'est faux. On dit que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est des divinités qui sont fausses. Comme Allah dit dans le verset, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ceci parce que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, ce sont des fausses divinités et Allah, c'est lui la vraie divinité. C'est lui la vraie divinité. Donc, lorsqu'on dit la ilaha, on nie que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah mérite d'être adoré. Ensuite, on dit sauf Allah, illallah, sauf Allah. Donc c'est la seule divinité qui mérite d'être adorée parce que c'est lui le seul créateur, c'est lui le seul Seigneur et c'est lui le seul qui peut être nuisible ou profitable. Ça, c'est les piliers de la ilaha illallah. Ensuite, les savants disent que la ilaha illallah, il y a des conditions. Ça veut dire que le simple fait de dire la ilaha illallah, ce n'est pas suffisant. Il faut connaître les conditions et les mettre en application.
Et les conditions, ils sont au nombre de 7. La première des conditions, c'est la science, l'ilm. C'est-à-dire que le musulman, il doit connaître le sens de la ilaha illallah, connaître ses conséquences, comme on a dit, ce que ça sous-entend, les piliers, les annulatifs, ainsi de suite. Il faut l'étudier. Ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah et ensuite de dire que je suis musulman et c'est bon. Il faut étudier un minimum le tawhid. La preuve, c'est qu'Allah, il a dit إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون, que personne ne pourra intercéder Yawm al-Qiyamah sauf ceux qui attestent de la vérité, yani ceux qui attestent que la ilaha illallah wa hum ya'lamun, en sachant ce que ça veut dire. Pareil dans la sunna, le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée sauf Allah, il rentrera au paradis. Ça veut dire qu'il faut savoir cette science-là, il faut connaître ce que ça veut dire, il faut l'étudier. Parce que personne ne naît savant, on étudie, ensuite on a la science. La première condition, c'est la science. La deuxième condition, al-qaboul, le fait d'accepter. Ça veut dire que la personne, lorsqu'on lui dit la ilaha illallah et qu'on lui explique ce que ça sous-entend, qu'il faut délaisser les autres divinités, les idoles, les statues, il doit l'accepter. Il ne doit pas le rejeter. Parce que si jamais il le rejette, c'est comme s'il n'avait pas accepté. Ça, c'est ce qu'Allah dit dans le verset. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا للشاعر مجنون. Donc lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil et ils disaient est-ce que nous allons délaisser nos divinités pour ce poète qui est fou. Donc la personne, le musulman, lorsqu'on lui dit la ilaha illallah, il doit savoir que après cela, il doit délaisser tout ce qui est les idoles, les statues, les mausolées qui sont adorés, il doit le délaisser. Et s'il ne délaisse pas, c'est comme s'il n'avait pas accepté. Ça, c'est la deuxième condition. Al-ilm wal-qaboul wal-yaqin. Al-yaqin, c'est la certitude. Le fait que le musulman, une fois qu'il sait que la ilaha illallah, il ne doit pas en douter. Parce que le fait de douter, ça c'est une des caractéristiques des hypocrites. Allah il a dit وَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Les hypocrites sont toujours dans le doute. Il a dit aussi الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Dans notre verset, il a dit الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Donc la vérité, elle vient de ton Seigneur. Ainsi, ne sois pas parmi ceux qui doutent. Donc le musulman, une fois qu'on lui a expliqué ce que ça signifie le tawhid, la ilaha illallah, il ne doit pas en douter et dire est-ce que les autres divinités méritent d'être adorées ou pas. Est-ce que les divinités des bouddhistes méritent d'être adorées ou pas, ainsi de suite. Il faut avoir la certitude et ne pas en douter. El-yaqin. Dans le hadith aussi, il a dit من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بقلبه دخل الجنة أو كما قال, que celui qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré sauf Allah, en ayant la certitude dans son cœur, il rentrera au paradis. Ça c'est la troisième condition. L'ilm wal-yaqin wal-qaboul wal-inqiyad. La quatrième condition, c'est le fait de se soumettre et d'obéir à Allah. C'est-à-dire que lorsqu'Allah nous donne un ordre dans le Coran ou que le prophète nous donne un ordre dans la sunna, il faut l'accepter. Il faut se soumettre aux ordres d'Allah et de son messager. Ça, c'est sûr que si jamais on dit qu'on est musulman et qu'on ne pratique pas, c'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on est musulman, mais on ne pratique pas ce qui est dans le Coran et dans la sunna. Comme beaucoup de personnes, ils disent je suis musulman, mais je ne pratique pas. Ça, c'est pas possible. Soit on est musulman, soit on ne pratique pas. Mais les deux, ensemble, musulman non pratiquant, je suis musulman, mais je ne prie pas, ou je ne jeûne pas, ça c'est pas possible. Allah nous a dit de prier, donc il faut prier. Il nous a dit de jeûner, donc il faut jeûner. Donc, si la personne a dit qu'elle atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah, il atteste que Mohammed c'est le messager d'Allah, mais il ne prie pas, il ne jeûne pas, on lui dit que c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible, parce que parmi les conditions de la ilaha illallah, le fait que tu dois te soumettre, tanqad lillah.
Et ça, c'est dans beaucoup de versets dans le Coran. Là, il a dit إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Dans beaucoup de versets, là, il a dit qu'il a ordonné au prophète de se soumettre, comme Ibrahim. Et Ibrahim, il s'est soumis à Allah. Donc ça, c'est une obligation aussi. Ça, c'est la quatrième condition. Al-ilm, wal-yaqin, wal-qaboul, wal-inqiyad, al-ikhlas. La cinquième condition, c'est al-ikhlas, la sincérité. Le fait d'être sincère envers Allah dans l'adoration et lui vouer un culte exclusif. Yani, et ça veut dire que l'ikhlas, dans la langue arabe, à la base, ça vient de ce qui est pur. Al-khalis. Al-shay al-khalis, yani al-safi. Comme Allah a dit par rapport au lait, il a dit يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين. Il a dit que le lait il sort entre les entrailles et le sang des vaches ou des moutons. Mais lorsqu'il sort, il est pur. لبنا خالصا. Ça veut dire que le lait, lorsqu'il sort, on voit que le lait il est tout blanc. Il n'y a pas de tache. Le lait qui sort, il sort entre les entrailles et le sang. Mais lorsqu'il sort, il est blanc, il est pur. Pareil pour l'ikhlas. Ça veut dire que le musulman, il doit adorer Allah d'une façon qui est pure. Il ne doit pas entacher son adoration de polythéisme, de shirk, ni d'ostentation, de riya, ni de sum'a. Son adoration elle doit être pure pour Allah, elle doit être saine. Il ne doit pas l'entacher d'aucune chose, que ce soit les péchés, les innovations, l'ostentation, riya, sum'a, le shirk, ainsi de suite. Donc il faut avoir une adoration pure et saine pour Allah. Et ça, c'est dans beaucoup de versets dans le Coran, comme tout le monde le connaît. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il leur a été seulement ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et d'accomplir la prière et donner la zakat. C'est ça la religion de la droiture. Il a dit aussi أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Donc la religion pure, ça appartient à Allah. Il a dit aussi فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Donc vous devez l'invoquer en lui vouant un culte exclusif. Ça, c'est connu dans l'islam. Beaucoup de personnes le savent que lorsqu'on adore Allah, on doit être sincère envers lui. On doit être sincère envers lui. Ne pas le faire pour que les gens fassent nos éloges ou que les gens nous voient ou pour un intérêt mondain. Il faut le faire pour Allah seul. Ça, c'est la cinquième condition. Ensuite, la sixième condition, as-sidq, la véracité. La véracité. Le fait que celui qui dit La ilaha illallah, il doit être véridique dans ce qu'il dit. Il ne doit pas être un menteur, comme c'est le cas des hypocrites. C'est connu que les hypocrites, ils disent aussi La ilaha illallah, mais Allah, il a dit que ce sont des menteurs. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Donc Allah il a dit que lorsque les hypocrites ils viennent, ils disent on atteste que tu es le messager d'Allah. Allah il a dit oui, ça on le sait. Allah il sait que tu es son messager et Allah il atteste que ce sont des menteurs. Dans beaucoup de versets, il a clarifié le fait que ce sont des menteurs. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Donc celui qui dit La ilaha illallah devant les gens, mais au fond de lui il ment, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que Yawm al-Qiyamah, il ne sera pas récompensé. Ils ont un châtiment douloureux. Allah dit وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أو يُكَذِّبُونَ. Donc ils ont un châtiment douloureux suite au fait qu'ils étaient des menteurs. Donc celui qui est musulman, qui se dit musulman, qui dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, il doit être véridique. Il doit être véridique et ne pas être comme les hypocrites qui sont des gens qui mentent. Ils disent devant nous qu'ils sont musulmans, mais au fond de eux, ils ne sont pas musulmans. Ça, c'est la sixième condition. Et la dernière condition, c'est Al-Mahabba. Al-Mahabba, l'amour d'Allah Azza wa Jalla et de son messager. Le fait que lorsque le musulman il dit La ilaha illallah, il doit aimer Allah plus que toute autre chose hors que lui. Ça, dans le hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam La yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Il a dit que l'un de vous n'aura pas une foi qui est complète
jusqu'à ce qu'il m'aime plus que tous ceux qui sont au niveau de ses parents et tous ceux qui sont au niveau de ses enfants et les gens en entier. Donc il doit aimer le prophète plus que tout. Ça c'est parmi les humains. Ensuite il doit aimer Allah plus que tout, même plus que les humains. L'amour d'Allah c'est un amour pour son essence, pour son être. Alors que l'amour du prophète, c'est un amour pour sa foi. On l'aime parce que c'est un musulman, c'est le meilleur des musulmans, le meilleur des hommes, et aussi parce que c'est un messager. Alors qu'Allah, on l'aime pour sa personne en soi, son essence en soi. Et dans l'autre hadith, il a dit ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعيد في الكفر أو يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال. Il a dit que 3 choses, lorsqu'elles sont chez les musulmans, il goûtera à la douceur de la foi. Il goûtera à la douceur de la foi. La première de ces 3 choses-là, c'est le fait qu'il aime Allah et son messager plus que tout, comme on a dit. Donc on a dit que le premier amour, c'est l'amour d'Allah en premier, et ça c'est un amour pour son être, son essence lui-même, alors que celui du prophète, c'est un amour pour sa foi. Et comme c'est l'homme le meilleur des musulmans, celui qui a la plus grande foi, c'est celui qu'on doit aimer le plus que tout le monde, c'est sûr. Parce que c'est le meilleur des musulmans, le meilleur des humains, et c'est celui qui a la plus grande foi. Donc si on aime chacun en fonction de sa foi, on doit l'aimer lui plus que tous les autres. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il a dit le fait qu'il aime une personne que pour Allah. Lorsqu'il aime un musulman, il n'aime pas pour un intérêt mondain ou pour un intérêt autre. Il l'aime pour la cause d'Allah. S'il aime un musulman, il l'aime parce que c'est un musulman qui a une foi, qui est un croyant. Donc il doit aimer ceux qui sont pieux, ceux qui sont des croyants. Il ne doit pas les aimer pour un intérêt mondain, parce que l'amour qui est basé sur l'intérêt mondain, quand le monde c'est fini, quand le dunya c'est fini, l'amour sera fini. Dans l'au-delà, il n'y aura pas d'amour. Allah il a dit Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Donc il a dit que les alliés et les amis seront des ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Ça veut dire que ceux qui s'aiment pour dunya, quand dunya ça part, c'est fini. S'ils s'aiment pour l'argent, quand l'argent elle est fini, l'amour c'est fini. S'ils s'aiment pour un intérêt autre, quand cet intérêt-là va disparaître, leur amour sera fini. Mais s'ils s'aiment pour Allah, ça ne disparaîtra jamais. Ça ne disparaîtra jamais, même dans l'au-delà. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, le fait que la personne elle déteste revenir dans la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Le musulman qui est rentré dans l'islam, même s'il ne s'est pas converti, il déteste revenir dans la mécréance. Il déteste revenir en mécréant après qu'Allah l'ait sauvé de la mécréance, comme il déteste qu'on le jette dans le feu. Personne n'aimerait être jeté dans le feu, même dans la vie d'ici-bas. Pareil, le musulman, il ne doit pas aimer revenir dans la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé. Et ça, c'est les 7 conditions qu'il faut que le musulman mette en application lorsqu'il dit La ilaha illallah. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما يقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. Donc premièrement la science, ensuite la certitude, ensuite le fait d'accepter, ensuite le fait de se soumettre, ensuite l'ikhlas, la sincérité, ensuite la véracité et l'amour d'Allah. Lorsque le musulman il dit La ilaha illallah et qui met en application ces 7 conditions-là, ça lui servira. Comme les sages ont dit, ils disent que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. C'est la clé du paradis. Et d'autres ont dit, naam, c'est la clé du paradis, mais si on ramène une clé qui a des dents qui sont cassées, ça ne va pas ouvrir la porte. Si on a une clé et que les dents de la clé sont cassées, ça ne va pas ouvrir la porte. Pareil pour la ilaha illallah. Si on ramène la ilaha illallah, mais on n'a pas les conditions, ça ne servira pas aux musulmans pour qu'ils rentrent au paradis. Donc il faut absolument la ilaha illallah avec ces conditions. Et aussi éviter les annulatifs. Parce que lorsque le musulman dit la ilaha illallah, ensuite il fait un des annulatifs de la ilaha illallah, ça annule tout et du coup c'est devenu 0. Et parmi les annulatifs,
il y a le polythéisme, le fait d'adorer autre qu'Allah, que ce soit du polythéisme majeur ou mineur, le fait d'invoquer autre qu'Allah, ou demander du secours à autre qu'Allah, ou égorger pour autre qu'Allah, ou faire un vœu, un nadr pour autre qu'Allah, ainsi de suite. Ça annule complètement la ilaha illallah. Pareil, at-taswit, le fait de prendre des intermédiaires entre nous et Allah. Lorsqu'on invoque Allah, on passe par les intermédiaires, on dit que eux ils transmettent nos demandes à Allah. Ça c'est du shirk aussi. Ça aussi c'est du shirk et ça peut annuler la ilaha illallah. Pareil, as-sihr, la sorcellerie et la magie, que ce soit du sihr, yani, comme ceux qui font les sorciers, ou que ce soit du sihr, comme ceux qui font la magie. Tout ça, ça peut annuler la ilaha illallah. De même, as-sakhir, le fait qu'il se moque, la personne qui se moque des musulmans ou de la religion, se moquer d'Allah, de ses versets, de son messager, des croyants, ça annule la ilaha illallah. Allah dit Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Est-ce que c'est d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous raillez? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne demandez pas pardon, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Donc le fait de se moquer de la religion, se moquer des versets du Coran, se moquer de la sunna, se moquer du prophète, se moquer des musulmans qui portent la sunna, ça peut annuler la foi du musulman et ce qu'il a dit lorsqu'il a dit la ilaha illallah. De même le fait de délaisser la religion, comme on a dit, ceux qui disent qu'on ne pratique pas la religion. Ils disent que moi je suis musulman mais je ne pratique pas. Je suis musulman mais je ne prie pas. Je suis musulman mais je ne jeûne pas. Je ne fais pas le ramadan. Je ne fais pas la prière. Ça annule la ilaha illallah. Donc lorsque la personne elle a dit la ilaha illallah, elle a mis en application les conditions qu'on a citées, il faut qu'elle fasse attention de ne pas tomber dans les annulatifs. Il ne faut pas qu'elle tombe dans ces annulatifs, autrement elle a rendu vain toutes ses actions. Elle a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Donc il t'a été révélé à toi ainsi qu'aux prophètes avant toi. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Si jamais tu fais du polythéisme et que tu associes autre qu'Allah dans son adoration, toutes tes œuvres elles seront vaines, elles seront caduques. Tout ce que tu as fait dans ta vie, ce sera zéro et ça comptera rien du tout et ce sera réduit en poussière yawm al-qiyamah. Allah a dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Donc on a pris tout ce qu'ils ont fait comme action, on l'a réduit en poussière. Yawm al-qiyamah, ça c'est une grande perte. Si tu as passé 60 ans à prier, 40 ans à prier, à faire des sadaqat, à faire des nafilas, à faire le hajj, à faire la umrah, à sortir la zakat, ensuite tu viens yawm al-qiyamah, tout ça c'est réduit en poussière et ça part comme ça. Ça c'est une grande perte, c'est une grande khasara, une grande catastrophe. Donc c'est sûr que le musulman, il doit faire en sorte de préserver ses actions et de ne pas les rendre vaines. Et comme on a dit, la solution c'est quoi? C'est d'étudier le tawhid. D'étudier le tawhid, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder les livres qui sont sur le tawhid. Les livres qui sont faits sur le tawhid, sur les trois types de tawhid. Le tawhid dans l'unicité, dans la divinité. Le tawhid dans la divinité. Le tawhid dans la seigneurie. Et le tawhid dans les noms et les attributs. Premièrement, savoir qu'Allah c'est le seul qui mérite d'être adoré. C'est la seule divinité. Deuxièmement, le fait de savoir que c'est le seul Seigneur. C'est le seul qui crée, qui donne la vie, qui donne la mort. C'est le seul qui peut être nuisible, qui peut être profitable. Et troisièmement, le fait de savoir que c'est le seul qui a les noms qui sont les plus parfaits. Connaître ses noms et ses attributs que vous connaissez et connaître que ces noms-là, ils ne sont pas comme les noms des humains. Ils ne sont pas comme ceux des humains. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Donc il faut connaître ces trois choses-là et il faut étudier. Il n'y a pas de solution que d'étudier. Et c'est en étudiant que la personne elle va parfaire son tawhid. Et quand elle aura un tawhid qui sera parfait, elle rentrera au paradis dans tous les cas. Si elle rentre elle a un tawhid qui est parfait, si elle a parfait son tawhid, elle a concrétisé le tawhid, l'unicité d'Allah, elle rentrera au paradis dans aucun cas, dans tous les cas, que ce soit au début ou à la fin.
Donc, ça veut dire que la personne, le musulman, il doit faire tout pour concrétiser le tawhid, bien connaître le tawhid, les 3 types de tawhid, et comprendre. Et lorsqu'il aura fait ça, Inch'Allah, ça sera une garantie qui entrera au paradis dans tous les cas, Inch'Allah. Et peut-être même s'il a concrétisé le tawhid comme il faut, il rentrera au paradis sans jugement et sans châtiment. Sans jugement et sans châtiment. Comme il est dans le hadith, qu'il y aura dans la communauté 70 000 personnes, 70 ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70 000 parmi les gens de cette communauté, ils rentreront au paradis sans châtiment et sans jugement. Ça veut dire qu'ils rentreront au paradis directement. Et ça, c'est pour qui? C'est pour ceux qui ont concrétisé le tawhid. C'est-à-dire qu'ils connaissent bien le tawhid, qu'ils ont bien compris le tawhid, les annulatifs, les piliers, ainsi de suite, et l'ont maîtrisé au point où ils sont des muwahhidin, ils sont des monothéistes purs et durs, ils font jamais de shirk, et à ce moment-là, Allah va les récompenser en les faisant rentrer au paradis sans même leur demander rien que ce soit sur leurs actions. Il n'y aura pas de questions, il n'y aura pas de jugement, pas de châtiment, ils rentreront au paradis directement. Qu'Allah fasse que l'on fasse tous partie de ces gens-là. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.